Monsieur, bonjour. Le 20 avril prochain, la loi interdisant les sachets plastiques va entrer en vigueur. Et cette loi, à en croire nos confrères de Sud Quotidien, aura des impacts sur les entreprises qui sont dans le processus de fabrication et de vente des sachets plastiques. Les travailleurs ont même demandé le report de la date afin de trouver des solutions. Et le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, Maître Hassan Diomaye, est d'avis que les lois sont faites pour être appliquées, mais il reconnaît une absence de préalable et de politique d'anticipation, mais aussi d'accompagnement pour certaines couches qui évoluent dans le secteur. Et les acteurs de production d'eau en sachet ont décrété 72 heures de grève. Ils dénoncent ce qu'ils appellent le forcing du ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, pour faire passer la loi qui risque d'envoyer 30 000 personnes au chômage. Le ministre de l'Environnement, quant à lui, poursuit donc ses tournées au niveau des régions. Et hier, nos confrères nous indiquent qu'il a présidé un comité régional de développement consacré à la vulgarisation des dispositions de la loi sur les plastiques. Et Abdou Karim Sall réitère que toutes les dispositions seront prises en vue de l'application de cette nouvelle loi qui entrera en vigueur le 20 avril prochain. Toujours concernant cette loi sur les sachets plastiques, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec le docteur Jean Biran Ning. Il est enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD. Et dans l'entretien, le docteur Jean Biran Ning est d'avis que le Sénégal ne doit pas reculer sur l'applicabilité de la loi relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques dont l'entrée en vigueur est prévue le 20 avril prochain. Même si le chargé des questions de l'économie de l'environnement au niveau de l'ISE admet qu'il y a un besoin d'échange avec les acteurs. Selon lui, ce n'est pas à l'État de créer le marché. Le docteur Jean Biranig en appelle à un contrôle de la substitution des sachets plastiques au vu des risques qu'elle peut engendrer. Les acteurs qui participent au dialogue politique étaient hier en conclave et dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent que les positions sont figées sur la question de l'organisation des élections. Ainsi, le débat est transféré depuis hier sur la table de la commission du dialogue politique et seulement les premières tendances qui se dégagent n'augurent pas d'un éventuel accord. En effet, après la question du cumul des fonctions de chef de parti et de président de la République, le dialogue connaît un nouveau point de crispation. Il s'agit du choix d'une personnalité neutre différente du ministre de l'Intérieur pour l'organisation des élections. Et sur ce point, l'opposition demande l'installation d'une haute autorité indépendante, mais la majorité déclare que dans toutes les démocraties, c'est le gouvernement qui organise les élections. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, reprend son bâton de pèlerin et c'est pour aller à la rencontre de son destin. C'est ce que nous disent nos confrères du journal LAS. En effet, Khalifa Sall a effectué hier des visites de proximité à Dakar pour remercier ses militants et sympathisants qui l'ont soutenu lors de son emprisonnement. Pour ce qui est de Karim Wade, nos confrères du journal Tribune nous indiquent qu'il a encore gagné sur l'État du Sénégal. Et à en croire nos confrères, c'est la 10e procédure internationale que l'État du Sénégal perd contre Karim Wade. Dans le journal Critique, le collectif des avocats du fils de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, déclare que c'est la énième défaite du régime en place contre son client et qui démontre à suffisance que son emprisonnement et le vœu de récupérer ses biens procédait simplement de la volonté de l'écarter de la dernière présidentielle. Faisons à présent le point sur l'épidémie de coronavirus dans le journal Vox Populi. Nos confrères nous indiquent que les régions de Tambacounda et de Kolda sont sous la hantise de cette épidémie, car à Kolda, un touriste a été confiné dans sa chambre d'hôtel et à Tambacounda, un mort de 77 ans qui a séjourné au campement de Gourumbo installe la peur. Nos confrères nous signalent toutefois que le gouverneur de Tamba a mis en quarantaine 10 touristes et 30 autres personnes qui ont fréquenté le campement. Et aujourd'hui, tout le monde est à l'écoute de l'Institut Pasteur de Dakar qui va livrer les résultats. Le nouveau président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, est arrivé hier à Dakar pour une visite d'amitié de 48 heures. Et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, le Sénégal constitue la première étape d'une tournée qui le mènera dans 2 autres pays de la sous-région, notamment le Niger et le Nigeria. Et pour le nouveau président de la Guinée-Bissau, cette visite d'amitié est une manière de renforcer la coopération et l'amitié entre les deux peuples. Le président bissau-guinéen a alors appelé la communauté internationale à soutenir son pays et son nouveau gouvernement. Et nous terminons par le sport. Nos confrères du quotidien Les Échos reviennent sur la décision du CNG
CNG de lutte par rapport aux arbitres Sitorndo, Malik Ngom, Babacar Diop et Aboubakri Dramé. Cette décision, nous disent nos confrères, divise les acteurs. Et dans le journal Sunulambe, c'est Gris Bordeaux, lui, qui déclare carrément que cette sanction, c'est de la vraie dictature. Il demande tout simplement à ce que le CNG soit dissous. Gris Bordeaux réclame le départ d'Alioune Sarr. C'est d'ailleurs le titre qui bat la une du journal Sunulambe. C'est tout à vos journaux.